Salut toi, comment tu vas? Eh bien, moi je vais bien, je vais bien. Ah, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est dur. C'est dur pourquoi? Parce que j'ai encore eu plein de surprises et que je suis. Ouais, c'est ça en fait. J'ai du mal à exprimer. Tu vois, j'ai ouvert ma boîte aux lettres ce matin. J'ai reçu encore plein de choses. Alors je vais te montrer parce que c'est juste là sous mes yeux. Mais d'abord, j'arrive pas à parler ce matin, c'est fou. En fait, je suis gênée quelque part de recevoir autant de choses, autant d'amour, autant de messages, de remerciements, autant de mails, autant de. C'est. Voilà, je vais pas recommencer la vidéo. Je sais, je bafouille, je sais, j'ai un peu de mal à m'exprimer là. Ça va être plus fluide après, t'inquiète pas. Euh, mais je suis tellement contente, tu comprends? Je suis tellement contente. Non, je suis tellement dans la gratitude de tout ce qui se passe et des gens que je rencontre, des enrichissements que j'ai grâce à vous, grâce à toi, qui m'envoie des messages, des mails, des remerciements, des témoignages, euh, de comment ta vie a changé, de ce que je pu t'apporter à travers mes vidéos ou à travers mes consultations. Enfin voilà, je voulais déjà vous remercier et te remercier. Voilà. Alors, tu entendras dans le fond sonore la mer et les oiseaux. Voilà, je pense que tu entends. Tu vois, ça c'est une petite lampe en fait. Il y en a qui me demandaient où est-ce que je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée sur Amazon. Alors, elle fait plusieurs types de lumière et plusieurs fonds sonores. Donc du coup là voilà, je vais te mettre un fond sonore pour la mer. Pourquoi? Parce que regarde ce matin, voilà ce que j'ai mis. Un joli t-shirt qui donne envie d'aller à la plage, tout simplement. On est dans les bleus, on est dans la communication. Enfin, je suis en tout cas. Et Nadine reconnaîtra ce t-shirt. Je dis Nadine, c'est pas Nadine, c'est Catherine. C'est Catherine. Catherine, ouais, il faudrait que je vous fasse vous rencontrer toutes les deux parce que vous êtes deux personnes merveilleuses. Nadine de Soulac-sur-Mer et Catherine de l'île de Ré. Voilà. Je peux pas tout te raconter, c'est entre nous. Voilà. Mais tu vois, Catherine, il est là, ton joli t-shirt, qui était trop grand pour toi. Voilà, elle me l'avait donné en fait quand je l'ai rencontré. Et du coup, eh bien, quand il fait gris comme ça, hop, je mets un t-shirt qui me rappelle la mer, tu vois. Pourtant, j'ai l'écharpe avec. Mais voilà. Alors ensuite, voilà, j'avais envie de remercier ma jolie Sandrine. Sandrine qui, vous avez pu remarquer quand je présente des nouveaux oracles. Voilà, ça c'est le dernier que Sandrine m'a envoyé, m'a offert. Elle m'en offre beaucoup et bien évidemment, à un moment donné, je lui dis, écoute Sandrine, arrête, je veux t'offrir une consultation. Est-ce que t'es ok? Elle était ok évidemment, donc on a eu un échange. Je voulais lui offrir une consultation et c'était génial. Et c'était génial. Et pour me remercier encore, elle m'offre encore un oracle. Et il est juste merveilleux et magnifique. C'est un très bel échange. Oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras. J'allais dire gros, mais non, gras, pardon. Voilà, il est juste splendide. Alors, il est gros, cet oracle. Je vais te le montrer et je le présenterai en vidéo parce que là, je ne l'ai pas encore purifié, etc. Le livre, il est assez épais, tu vois. Mais alors, regarde, le travail, il est juste magnifique. Regarde, tu as une page, les cartes, en fait, voilà, elles sont là, tu vois. Et tu as une page comme ça par carte. Oh là là, je sais pas si tu vois les fleurs là qui sont à côté, c'est des lys. Ça sent mais super bon. J'adore parce que, alors il y en a qui n'aiment pas, ça peut sentir fort, etc. Mais moi j'adore et j'adore quand elles s'ouvrent, elles sont magnifiques. Alors j'ai enlevé les petites étamines là parce que sinon ça tâche. Mais regarde, c'est pas merveilleux ça, franchement, c'est pas magnifique la nature ce qu'elle fait. Non mais franchement. Voilà. Alors je continue avec l'oracle d'âme à âme. Regarde, il est super joli. Regarde, vraiment, il y a des illustrations, mais partout. Il est magnifique. Il est magnifique. Regarde, même illustration à l'intérieur. Il y a une richesse dans cet oracle. Voilà, Stéphanie Gras. Magnifique. Regarde, ça, c'est le dos des cartes. J'espère que je vais pas trop vite, mais je suis tellement contente d'avoir toutes ces magnifiques choses qui rentrent dans ma vie. Voilà. Regarde comme elles sont belles.
la résilience. Regarde, elles sont... la magie des présents. C'est vraiment ça, la magie des présents. Elles sont, ouais, elles sont super belles, elles sont colorées, elles sont travaillées, elles sont ressources intérieures. Voilà. Le miroir, ouais. Tu vois un peu le message qui arrive là, c'est tout ce que tu vois à l'extérieur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Voilà. Et regarde, elles sont transmuter le poison. Alors, moi je sais pourquoi je tire cette carte-là. Et je ferai une vidéo sur ça, transmuter le poison. Très intéressant comme sujet. Hein, parce que... bon, bref, voilà, je vais pas tout dire maintenant, mais en tout cas, merci Sandrine. Il est extraordinaire, il est magnifique, il est splendide. Et bravo à Stéphanie Gras, parce que le travail est... franchement, il est... bon, voilà. Et maintenant, je vais remercier Sylvia. Sylvia, j'ai été très surprise ce matin, hop, dans ma boîte aux lettres. J'ouvre un paquet, je vois Sylvia, je me dis, petite coquine, elle ne m'a rien dit. Parce que comme elle m'avait déjà envoyé quelque chose auparavant, elle connaissait mon adresse. Donc du coup, elle m'a pas demandé mon adresse, donc j'ai pas eu de... Tu vois, des fois je peux m'attendre à quelque chose, puisqu'on me demande mon adresse pour m'envoyer des choses. Et là, non. Petite coquine, dis-moi, dis-moi. Alors regarde ce que je reçois, j'adore le concept. De la salade, je rigole. J'adore le concept parce que bah, c'est de la sauge et que je vais pouvoir donc la faire sécher et ensuite bah, la faire brûler tout simplement pour la purification. Voilà. Et j'ai également... hop, 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 j'arrive. Voilà. Catherine qui m'avait fait la même chose, tu vois, voilà, avec la sauge de son jardin. Et regarde, elle est là, elle est sèche. Et donc, bah, je l'avais déjà, tu vois, j'ai brûlé déjà. Oh là là, et ça c'est de la bonne. C'est de la bonne sauge. Hein, parce que mine de rien, sinon tu peux trouver donc... sinon tu peux trouver, tu sais, dans le commerce... des petits bâtonnets de sauge comme ça, mais c'est vrai que c'est assez cher, hein. Donc voilà, là le fait eh bien, de le faire toi-même, c'est juste merveilleux. Donc merci Sylvia pour ça. Hop, on va la mettre là, je remets derrière. Et puis oh là là, alors là, comme si tu avais entendu vraiment ce que je disais quand une autre Sylvia m'avait offert de l'encens à la rose, de l'encens rosicrucien, j'ai du mal à le dire, je suis désolée, et qui est en petit cube comme ça, et c'est juste merveilleux. Franchement, si tu veux te procurer de l'encens pour la douceur, l'amour, eh bien, va t'acheter de l'encens à base de rose, c'est juste merveilleux. Et donc, comme si bah, Sylvia... alors, je vais pas donner les noms de famille, évidemment, mais du coup, c'est une autre Sylvia qui m'a envoyé Red Rose, et franchement... voilà, là j'en fais brûler un. Ça sent super bon. C'est... alors qu'avant j'aimais pas. Hein. Avant j'aimais pas la rose. J'avais jamais acheté d'encens à la rose parce que je sais pas, il y a quelque chose que je n'aimais pas. Donc peut-être que c'était par rapport à moi tout simplement. Il y a quelque chose que je n'aimais pas en moi par rapport à mon amour propre. Voilà, c'est comme ça que je le traduis. Alors ensuite, ce que j'ai trouvé dans le petit paquet que Sylvia m'a envoyé, c'est une petite carte avec une fleur de vie. Elle est juste magnifique, c'est génial. Je ne m'en étais jamais procuré, pourtant j'ai toujours aimé. Je trouve ça toujours très joli. Et là, on a le jaune, le plexus solaire, et c'est Tzafkiel. Tzafkiel, beauté de Dieu. Si cela est juste, enseigne-moi les vérités célestes de la bonté et la purification divine. Illumine ma vision de la peine par la clarté de ton intelligence. Aide-moi à éliminer mes faiblesses, mes souffrances, mon inertie. Guide-moi dans le jugement éclairé du pèlerinage sacré. Aide-moi à clarifier le sens de mon existence et comprendre ainsi les événements de ma vie. Offre-moi la force de résider dans la lumière blanche. Si cela est juste, si cela doit être. Merci. Voilà, tu vois, tu as un petit message juste derrière. Et ben, ça fait du bien de recevoir
et de lire hein, ces petites cartes-là, et en plus avec cette petite estampille-là de fleurs de vie. Alors, j'ai le mot pèlerinage qui me vient. Je vais aussi remercier Claudio. Merci Claudio, qui a dû faire un pèlerinage au Portugal et qui m'a envoyé un colis aussi où, du coup, je crois, je ne sais plus si je vous avais montré, il m'avait envoyé, merci Claudio, ces petits anges trop mignons avec une couronne de fleurs ici, avec une vraie couronne de fleurs que je vous montrerai dans une autre vidéo parce qu'elle est là-bas. Et un t-shirt de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Merci. Ensuite, Sylvia, du coup, voilà ce que Sylvia m'a envoyé. Il y en a qui vont rire. Le tarot des chats. Alors, Sophie, petit clin d'œil. Parce que en ce moment, les chats viennent beaucoup à moi. Et du coup, j'ai trouvé ça extraordinaire comme message de ce tarot. Et voilà, regarde le livre. Il y a le livre. Alors, c'est super. C'est vrai qu'il faut que je m'y mette au tarot. Je ne connais pas bien le tarot. Et donc, en fait, pour la petite histoire, quand j'ai commencé à vouloir tirer les cartes, j'ai commencé avec le tarot. Un peu comme tout le monde, j'ai envie de dire. Je pense que voilà, quand on veut commencer à être dans la cartomancie, on regarde le tarot marseillais. Et en fait, j'essayais d'apprendre. Alors, quand la carte était droite, quand la carte était inversée, etc. Et en fait, le cerveau, il fumait trop, quoi. C'était trop compliqué. Et puis, en fait, du coup, je l'ai pris en grippe, le tarot. Je me suis dit, oh bah non, c'est un truc qui me correspond pas, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que avec des nouveaux tarots qui sont sympas, par exemple, vice et versa, tu vois, eh bien, je m'inspire plus des images. Et du coup, je me suis réconciliée maintenant avec le tarot, mais je continue à essayer quand même d'apprendre les significations et j'utilise également mon intuition et mes ressentis. Et là, le tarot des chats, non mais j'adore. Regarde. Alors ça, c'est quoi, l'empereur? Ouais, c'est l'empereur. Regarde. Miaou. L'empereur, ça, c'est le pape. Et c'est rigolo, tiens, tu vois, j'y pense là maintenant. Mais quand je suis allée boire mon café hier matin, j'ai un ami qui me dit attends, moi je vais te ramener des cartes, je vais te faire un tirage. Et il m'a sorti des petites cartes du magazine Femme Actuelle, mais alors un truc à l'ancienne, hein. C'est-à-dire il les avait depuis longtemps et justement c'était des chats. C'était des chats. Alors c'était pas un tarot, il y avait un mot sous chaque carte et vraiment excellent. Alors regarde, le pendu. Tu vois, elles sont rigolotes hein, ces cartes, hein. La mort. J'adore. La tempérance. Superbe. Hein. Le diable. El diablo. La tour. L'étoile. C'est super sympa. C'est super... je sais pas, ça donne de la légèreté, je trouve. La lune. Tu vois, une certaine légèreté, une certaine... Oh, c'est mignon. Regarde le soleil. Même le soleil, c'est un chat. C'est trop mignon. C'est trop chou. C'est à l'image de Sylvia. Alors du coup, quand je vous montre là les présents qu'on m'offre, etc., évidemment, j'envoie à la personne toujours un message personnel pour la remercier. Et évidemment, je ferai une vidéo en présentant le tarot et en même temps en répondant à une question. Parce que voilà, j'ai envie de remercier tout simplement et du coup de faire un tirage ou répondre à une question. Voilà. Merci en tout cas pour cette attention si belle et si surprenante. C'est incroyable. Alors également, merci à Virginie, ma petite Vivi, qui m'a fait la surprise dimanche. Tiens, il y a un petit cadeau pour toi sous le tableau de bord. Voilà, parce qu'on est parti en forêt avec Virginie et elle m'avait dit ah tiens, j'ai envie de t'offrir vie antérieure et du coup elle l'a fait et il est tip top, vie antérieure donc les oracles d'Isa, voilà. Et ça c'est la collection Oracle d'Isa, je pense que vous la connaissez maintenant, ou d'ailleurs merveilleuse présentation, j'adore parce que tu vois les cartes elles sont bleues, c'est le même dessin ici qui représente
Même, je crois qu'elle a ce tatouage-là, et la lune aussi, hein, Isa. Il y a, voilà. Et les bordures, elles sont toujours dans la dorure colorée de la carte. Et je trouve ça vraiment super joli, super sympa. Voilà. Et donc, tu vois, regarde, les cartes, elles sont très chouettes, elles sont très parlantes. Et franchement, c'est un travail extraordinaire ce qu'elle fait, je trouve, Isa. Parce que c'est très parlant, c'est franchement bravo. Bravo, merci à ces personnes qui nous aident en créant des cartes. Merci à vous qui m'en faites des cadeaux, c'est des offrandes pour moi, c'est vraiment... j'en ai une bibliothèque maintenant et c'est grâce à vous, c'est grâce à notre échange en fait, hein, puisqu'on échange, hein, il y a plein de choses qui se passent sous les coulisses que vous voyez pas là, hein, sur mes vidéos, hein, je fais peut-être qu'une vidéo par jour, mais je vous assure que j'échange énormément avec beaucoup de gens, où je peux aider les gens comme je peux. Évidemment, je propose des consultations, mais pas que, hein, j'écoute, je vous écoute, je réponds aux mails. Effectivement, des fois ça peut être court, hein, parce que je peux pas non plus tout le temps développer, etc. Hein. Moi aussi, il faut que je garde mon énergie quelque part. Mais ça m'inspire toujours pour après vous faire des vidéos, essayer de répondre à vos questions, et j'essaye vraiment d'apporter le maximum de moi-même. En tout cas, voilà, j'avais envie de vous remercier parce que ma vie est tellement enrichissante dans cet échange, dans ce partage. Donc, merci à tous ceux qui lisent mon âme, qui ressentent le message que je veux faire passer. Et j'ai envie de vous encourager, de t'encourager à te sentir légitime dans ce que tu es, ce que tu aimes faire, et ne pas laisser d'autres personnes te juger. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'énergie comme ça qui remonte, où il y a des jugements, où il y a des gens qui veulent faire la loi, qui veulent écraser les autres, qui veulent... voilà, je ressens qu'il y a un peu de... il y a de la haine de certaines personnes pour la réussite, ou pour tout simplement les personnes qui osent. Donc, ose n'est pas honte. Vraiment, je pense que là, il y a un message qu'il faut que tu comprennes. D'ailleurs, si je vais quand même tirer une carte, allez, on va tirer une carte de l'oracle d'Amaham. D'accord? Un message d'encouragement, j'ai envie de te dire, un message d'encouragement. Vraiment, sois fier de qui tu es, parce que c'est entre toi et ta conscience. Il y a plein de personnes qui peuvent parler de toi en disant oui, ceci, cela, qui veulent dénoncer je sais pas quoi. Mais toi, tu as ta propre conscience, toi, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu donnes, tu sais ce que tu reçois, tu sais si tu voles ou pas. Tu vois, donc, voilà, j'ai envie de donner ce petit message. Alors, allez, oracle d'Amaham, quel message as-tu à donner? Tu vois, le téléphone qui sonne. Un message, un appel. Bon, il y a du monde autour, hein, d'accord. La fleur de lys, c'est aussi une fleur qui représente le deuil. Ça, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Donc, plus le téléphone. Je pense que là, tu as un être cher qui a envie de te dire, oh, je suis là, quoi. Je suis là, t'inquiète pas. T'inquiète pas, je vais t'aider à traverser quelque chose. Là, si tu traverses quelque chose de difficile, t'inquiète pas. Tu es protégé. D'accord? Alors, un conseil avec douceur, qu'est-ce que vous pouvez donner pour là, les personnes qui ont besoin de reprendre peut-être un peu de force? Ben voilà, la spontanéité. C'est génial. Sois dans la spontanéité, en fait, et t'es complètement dans le naturel. Montre qui tu es, montre-toi. Ne sois pas caché derrière un écran, ne sois pas caché derrière quelque chose. Toutes les personnes qui se cachent et qui en plus vont dire alors un tel et ceci et cela et dénoncer je ne sais quoi. Attends, je me rends compte qu'il est en anglais le truc ou quoi? Alors là, ça c'est une blague, hein. Ah non, il y a français, et alors pourquoi ça c'est en anglais? Ah, c'est en 2 parties. Excellent, on va me faire travailler l'anglais, décidément. Tiens, je pourrais essayer de le citer en anglais, est-ce que tu as la patience? Attends, je regarde. Ouais, c'est ça, il est divisé en 2, il y a partie française et il y a partie anglaise. C'est génial. Oui, donc pour revenir à ce que je disais, les gens qui se montrent, c'est eux qui osent, et ça veut dire qu'ils n'ont pas peur de se retrouver là, dans un écran. Voilà. Et
Les personnes qui vont se retrouver derrière un écran, ben, elles ont le droit, il n'y a pas de souci, hein, de ne pas se montrer entre guillemets. Mais si elles commencent à attaquer d'autres personnes et qu'elles se cachent, va comprendre l'histoire, tu vois. Donc voilà, ne te laisse pas toucher par ça, vraiment. Alors, on a la carte 7 de la spontanéité. Enfant intérieur spontané, s'animer. Ah oui, alors on parle de l'enfant intérieur, de la spontanéité et de s'animer. Alors en anglais, c'est Inner Child, Spontaneity, Animation. Ok. Donc, alors, Lady Nala. Alors, voici venue Dame Nala, pleine d'énergie et de vie, à l'univers romantique et fantaisiste. Elle apparaît aujourd'hui telle une invitation à retrouver votre spontanéité, votre enfant intérieur. Est-ce que j'explique le message qu'on te donne? Je crois que tu as compris le message. Affranchie de toute influence sociale ou familiale. Enfin, les cartes, elles te soutiennent. Elles te disent la même chose que moi, quoi. Affranchie de toute influence sociale ou familiale. Elle se laisse porter par la joie et le sentiment de se sentir en vie. Moi, ce que j'honore, c'est la vie tous les jours. Peu importe ce qu'on dise, ceci, je m'en fous, je suis en vie. Moi, je suis passée par des étapes tellement proches de la mort que j'honore la vie. J'ai tellement une gratitude envers le fait que juste je puisse être en vie, me nourrir toute seule, marcher toute seule. Et ben, déjà rien que ça, c'est pouvoir voir mes enfants grandir. Être encore là, à pouvoir expérimenter, à sentir ça, voir ça, échanger, enfin voilà. C'est être dans la gratitude, la reconnaissance et connaître la valeur de la vie. Parce que quand on est passé par des épreuves difficiles où on ne pouvait plus parler, plus manger, plus se lever, plus se laver, et qu'on a dû oser demander de l'aide, oser demander à quelqu'un de t'essuyer les fesses, oser, voilà, j'ai envie de te dire, oser. Pour oser, il faut avoir du courage. Et il faut avoir de l'humilité aussi. Ouais. Et il faut oser affronter toutes les personnes qui vont te juger, qui vont... Voilà. Et en même temps, le fait d'oser, tu vas forcément appuyer sur des blessures d'autres personnes qui vont... où ça va leur réveiller de la jalousie, ça va leur réveiller de l'injustice, ça va leur réveiller de la méchanceté, ça va leur réveiller un manque d'amour propre pour elles, parce qu'elles se disent, ah ouais, au fond, elles aimeraient en fait pouvoir oser. On aimerait tous pouvoir oser en fait. Même moi, avant, j'étais timide, je voulais pouvoir oser parler en public, oser... me mettre en avant, oser dire ce que j'avais à dire. Et c'était en fait une prison intérieure, je n'arrivais pas. Le jour où j'ai osé, eh ben, j'ai envie de dire fuck aux autres qui vont dire ah ouais, hein, t'as vu alors, elle parle en public, mais alors t'as vu, hein, à un moment donné elle a tremblé, à un moment donné elle a fourché sa langue, à un moment donné elle a dit un mot qui n'existe pas. Ouais. Eh ben j'en suis fière, parce que moi au moins j'ai osé. Voilà. Parce qu'on le fait pour soi, on le fait pas pour les autres. D'abord, on le fait pour soi. Et des fois, on est poussé pour le faire tellement pour les autres qu'on s'en fout du regard que d'autres personnes négatives peuvent avoir. Tant qu'on le fait par amour pour d'autres personnes, ben on s'en fout, quoi, tu vois. C'est un peu comme si tu as une personne qui... je sais pas moi, qui a besoin d'un froc, et ben moi je suis prête à enlever mon froc, même si je me retrouve en culotte dans la rue et la personne elle a besoin d'un froc, et ben je m'en fous, je donne mon froc, quoi. Et les autres personnes qui vont dire oh là là, mon Dieu, elle se met en culotte devant tout le monde. Je m'en fous. Je sais pourquoi je le fais. Pourquoi? C'est ça la question. Est-ce que tu sais pourquoi tu le fais? Ouais, moi je sais pourquoi je le fais. Voilà. Donc tant que toi tu le sais, tant que toi tu le sais, les autres, laisse-les parler. Laisse-les. Ils auront leur expérience aussi, comme tout le monde. Voilà. Dame Nala construit son existence en insufflant la volonté d'avancer avec légèreté et spontanéité. Cette carte évoque le fait de s'occuper de soi et de ses intérêts, en se déployant sur son territoire et en prenant sa place dans le monde. Elle apparaît aujourd'hui pour vous mettre en garde sur le fait d'emmagasiner telle une éponge
absorbant toutes les émotions de votre entourage. Et oui. Nourrissez-vous de ce qui doit être avec sagesse afin d'avancer dans votre vie. Sereine, Dame Nala vous invite à la paix, à la réflexion et à accepter le pouvoir du lâcher-prise pour enfin permettre à votre intuition de s'exprimer. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, moi je connais pas le tarot par cœur, mais je m'en fous, en fait, parce que mon intuition va me guider dans tous les cas à ce qui doit être. Qui a décidé que exactement telle carte devrait dire ceci ou cela? J'ai pas besoin de lire à la base quelque part ça, le livre là. Il suffit que je regarde là. On voit bien que c'est une femme qui est épanouie, qui est enfantine, qui ose mettre des fleurs dans les cheveux, qui est, tu vois, on a des bulles qui représentent la légèreté. Qu'est-ce que ça représente tout ça? La fleur représente l'épanouissement, la féminité, le papillon, la transformation. Là, on voit qu'il y a des petites choses qui sont au niveau de la gorge. En fait, ça va être ton interprétation et elle va être bonne, elle va être ok. Mais il faut prendre le temps, tout simplement, de s'écouter. Voilà. Parce qu'apprendre par cœur, on peut apprendre par cœur, mais alors, on est dans du superficiel, on n'est pas à ce moment-là, dans la spontanéité. Voilà, c'est ça, dans la spontanéité. Et un enfant, il est spontané. Et c'est ça qui est merveilleux. Un enfant, on ne peut rien lui reprocher. Il est dans la spontanéité, il est dans la lâcher-prise, il est dans le moment présent. Voilà. D'où l'importance de travailler sur son enfant intérieur et d'être dans le moment présent. Donc, sereine, Dame Nala vous invite à la paix, à la réflexion et à accepter le pouvoir du lâcher-prise pour enfin permettre à votre intuition de s'exprimer. Au-delà du plan matériel se trouve une dimension plus haute et plus riche. C'est ça. Quelles que soient les épreuves traversées, rappelez-vous de vivre pleinement votre fantaisie, sans vous soucier du regard des autres, pour transformer votre existence, sans vous soucier du regard des autres. Parole de fée. Le sourire, c'est la porte du cœur qui s'ouvre à l'autre. Mathieu Ricard. Voilà. Tu vois, c'est super. Hein, ce jeu est très très beau. Et vraiment... Waouh. Alors, comme toujours, vu que c'est Stéphanie... tu vois, Stéphanie, non, c'est la créatrice. Sandrine, pardon. Sandrine qui m'a offert ce jeu. Et ben, je vais tirer une petite carte pour Sandrine. Tu peux rester évidemment, hein. Surtout si tu t'appelles Sandrine. Mais si tu t'appelles pas Sandrine, tu as le droit de rester aussi pour voir si c'est un message qui va te parler, qui va vibrer. Et là, je demande un message précis pour Sandrine qui... Hop, oh bah, elle a volé. Elle a volé l'authentique. Et oui. Et on a fait un très très bel échange avec Sandrine et je sais qu'elle est authentique, évidemment, de toute façon. C'est d'une évidence incroyable. J'étais même gênée qu'elle m'envoie toutes ces cartes à chaque fois, un paquet à chaque fois. Oh, encore un paquet, Sandrine. Oh, tu sais, je me sentais un peu mal à l'aise à me dire, mais attends, ça existe des gens comme ça. Puis je lui disais, attention, te mets pas en danger financièrement ou quoi que ce soit. Hein. Enfin, tu vois, je voulais pas que... Mais voilà, elle l'a fait par plaisir et c'était de l'encouragement aussi pour moi. Et bon, voilà. Merci ma sœurette. Alors, 29. 29. Pour toi, Sandrine, l'authentique. Alors, on parle de créer des liens, soutien, bienveillance, authenticité. Dame Gabrielle invite à explorer les sentiments profonds et à tisser des liens sains. La joie de cette fée diffuse rire et tendresse et grâce à sa belle énergie apporte la transformation auprès de tout être qui la rencontre. Tu m'étonnes. C'est toi, Dame Gabrielle, Sandrine. Hein? Dame Gabrielle atteint les cœurs les plus impénétrables et propose encouragement et guidance en favorisant la création de contacts. C'est incroyable, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Accompagnée de sa libellule, alors là je pense à Chaska Belloula, je te fais un gros bisou. Chaska Belloula, c'est celle qui fait les boucles d'oreilles, alors pas celle-ci, mais les magnifiques boucles d'oreilles en plumes naturelles que j'ai à chaque fois. Et elle fait un travail extraordinaire, tu sais que j'adore ton travail, Anso. Donc voilà, merveilleux, petit coucou, tu vois. Elle veille sur les temples de l'âme.
Elle vous suggère de réaliser les changements nécessaires pour adopter un comportement nouveau. Cette fée vous ouvre les portes de la découverte de soi et de votre créativité, exposant les facettes colorées de l'existence. La phase ascensionnelle est présente. Cette carte évoque la prépondérance de votre besoin d'approbation sur votre authenticité. Ne reste pas dans l'ombre, Sandrine. Aussi, cette fée apparaît aujourd'hui dans le but de vous accorder la faculté de vous adapter aux événements avec souplesse, réactivité et cohérence, dans le respect de votre authenticité. Il s'agit d'une grande prophétie qui symbolise d'être pleinement soi et vrai, comme une promesse de soutien et de progression personnelle. Ceci, tant vers soi-même qu'envers les autres. La parole de fée. Il y a encore des fleurs là dans les cheveux. En fait, Sandrine, tu vois, on a la libellule là, elle est magnifique. Hein. Moi, quelque part, tu m'as aidé, Sandrine, à me dire, en m'envoyant des oracles, en plus certains que je connaissais même pas, un oracle, enfin de façon régulière, quoi. Voilà, en fait, c'est ça. Je me suis dit, waouh, mais ça existe des gens comme ça, tu vois, qui t'envoient un oracle par mois en disant, et sans intérêt, quoi, sans rien te demander en échange. Quand je lui disais, bah, pose ta question, comme ça, je te dirais, c'est non, vas-y, comme ça, tu vois, c'est. Et en fait, ça m'a renvoyé à mon image, parce que souvent on me dit, Aurélie, il n'y a pas beaucoup de gens comme toi qui existent, dans le sens, alors c'est pas du tout pour gonfler les chevilles ou quoi que ce soit, tu sais que je suis bien au-delà de ça, que ce que je fais là en vidéo ou en consultation, en fait, c'est dans ma vie de tous les jours que je le fais, et sans faire payer une consultation quand je vais passer 3 heures au téléphone avec quelqu'un, une amie ou des gens que je rencontre, hein, tout simplement. C'est dans ma nature d'être comme ça, d'avoir envie de comprendre la vie, puis d'essayer que les gens se sentent bien, tout simplement. Rien que la caissière, hier, quand je suis allée faire les courses, quoi. Je suis passée devant la caissière, je lui dis « Oh, j'ai mal au dos d'un coup ». Elle me dit « Ouais, j'ai mal au dos, moi aussi ». Et c'est là que je me suis dit « Ah ouais, Aurélie, en fait, tu devais… » Tu vois, j'ai hésité à lui donner ma carte de visite. J'ai hésité encore parce que alors que je devrais pas. Et je devrais pas. Quand je dis ma carte de visite, c'est juste le nom de ma chaîne YouTube. Hein, c'est tout simplement ça, en fait, parce qu'il n'y a même pas c'est pas pour un rendez-vous ou quoi, c'est juste pour que la personne aille regarder ma chaîne YouTube pour voir si elle peut trouver quelque chose qui peut lui faire du bien, tout simplement. Apporter un éveil, apporter un soutien, un bien-être, du rire, une vidéo rigolote, peu importe quoi, mais en disant bah voilà, on peut partager, etc. Et du coup on a discuté et elle était vraiment adorable quoi, et on a échangé, mais j'ai pas donné la… Non, je me suis dit bon, on verra peut-être la deuxième fois quand je reviendrai. Tu vois, je suis timide encore, hein, je suis un peu timide, hein, tu vois. Bon voilà, donc ce qui me renvoyait à moi, c'était ça, en fait, quand je me disais, mais il n'y a pas que Sandrine, hein, il y a d'autres personnes qui veulent pas être citées, par exemple, qui m'ont offert des choses et qui me disent, Aurélie, moi, je veux pas que tu cites, pas que tu dises qui je suis, voilà. Donc, je respecte, voilà. Donc, il y a des choses que je vous dirai pas, je peux pas vous dire parce que je respecte les personnes qui veulent travailler dans l'ombre, mais qui sont des travailleurs de lumière extraordinaires et où, chut, donc je respecte, voilà. Et moi je suis un petit peu comme ça aussi, j'aime pas trop, il y a plein de choses que je raconte pas, par respect pour ma vie privée aussi, en quelque sorte, et pour éviter les langues de vipères qui vont blablabla, blablabla, parce qu'il y en a qui ont que ça à faire, et qui pourtant vont regarder toutes mes vidéos, quoi, et après, piou derrière, bon, voilà, hein, si on peut s'éviter des petites choses comme ça… c'est pas plus mal, hein. Il faut toujours protéger une partie de son intimité, de sa vie aussi. Même si, concrètement, j'ai rien à cacher, mais je le fais pas que pour moi, je le fais aussi pour mon entourage, pour respecter ma famille ou des personnes, en fait, autour de moi que j'aime, et voilà, tout simplement. Bon, bref, on continue. La parole de fée pour toi, ma petite Sandrine. Être la meilleure version de soi-même, c'est être authentique.
Et c'est Carmelo Eumann, la citation. Voilà. Plus tu travailles la meilleure version de toi-même, plus tu es dans l'authenticité et plus tu es authentique, bah, plus tu es dans la la merveilleuse, meilleure version de toi-même. Je crois que c'est ça que je voulais dire. Que c'est ce que je voulais dire. Voilà. Bon, eh bien, c'était la petite vidéo du 15 octobre. Peu importe la date à laquelle tu regardes évidemment la vidéo, c'est intemporel, si tu devais recevoir ce message. Je fais un coucou à Laurent aussi, parce que, pareil, des messages, je découvre des choses, mais tellement extraordinaires, tellement merveilleuses, tellement, mais tellement je suis contente, tellement je suis contente. Je voyage dans le monde entier, juste de par des messages, des mails, des photos, Enfin bref, voilà, je voulais vous remercier. Tiens, aujourd'hui d'ailleurs, c'est ma fête. Sur Facebook, on me dit bonne fête Aurélie. Je dis, ah oui, c'est vrai, 15 octobre. Je crois que sur les calendriers, c'est pas marqué la fête d'Aurélie, parce que je cherchais quand j'étais jeune, mais c'est quand ma fête à moi. Et en fait, c'est la fête Sainte Thérèse d'Avila. Donc Sainte Thérèse d'Avila, à voir quelle est la signification de cette sainte, ce qu'elle a fait, etc. Je n'ai pas tout retenu, j'ai pas tout appris encore, j'ai pas tout. Donc à voir. En tout cas, merci pour ceux qui m'ont souhaité ma fête du coup, parce que moi des fois même ma date d'anniversaire, je suis un petit peu. Ah oui, c'est dans 3 jours quoi. Tu vois, voilà. En tout cas, c'est mon anniversaire tous les jours avec vous et c'est un partage. Enfin, cette aventure est exceptionnelle pour moi, exceptionnelle et mon Dieu, je ne l'arrêterai pas quoi. Donc une grande gratitude à vous. Merci, merci, merci. Merci pour tout cet échange, de cet amour et même quand il y en a qui sont en colère, même quand il y en a qui comprennent pas ou qui, eh ben j'ai quand même des retours merveilleux, des fois 2, 3 mois, voire 6 mois, voire 1 an après, qui me disent Aurélie, je voulais m'excuser par rapport à ça, ou merci parce que finalement je croyais que, et ça c'est encore, c'est autant gratifiant qu'une personne qui me remercie du tac au tac, et que je remercie aussi, hein, évidemment, parce que vous me faites grandir, évidemment, pareil. Enfin bref, voilà, je suis juste émerveillée, je suis vraiment touchée, je suis vraiment émue de... Je te jure que ta vie, elle peut changer quand tu lâches prise. Demande à l'univers en quoi puis-je servir. Et je te jure qu'il te mettra à la place où tu dois être. Et que tu te sentes dans ton authenticité et tu te sentes légitime dans ce que tu fais. J'ai été pendant 15 ans esthéticienne. Donc j'étais déjà dans le don pour les femmes. Pour les hommes aussi, parce que je faisais aussi pour les hommes. Mais très proche des femmes. Le massage, très proche du corps humain, de l'intimité. Se retrouver seule dans une cabine à discuter de problèmes, souvent, hein, parce que les femmes se confiaient. Les hommes aussi, hein, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi je dis que les femmes, mais c'est vrai qu'il y a 80% de femmes en institut de beauté. Maintenant, ça a évolué, mais il y a quand même 80% plus de femmes que d'hommes, il faut dire ce qui est. Et cette voie m'a permise vraiment de dépasser certaines timidités en moi, d'aider à donner confiance à des personnes qui devaient me montrer leur intimité aussi. Et j'ai toujours aimé ce que j'ai fait. C'est-à-dire que finalement, j'ai toujours été sur ma voie parce que le cœur a toujours parlé plus que le mental et que la peur. Donc écoute plus ton cœur que la peur et je t'assure que tu seras à la place où tu dois être et en plus tu verras pas le temps passer. Voilà. Bon bah ça a été voilà, une vidéo dans la spontanéité comme d'habitude où je te livre ce que j'ai sur le cœur, ce que j'ai envie de te dire. Mais vraiment je voulais te dire merci d'être là. Merci d'écouter ton cœur. Et merci d'être sur mon chemin. J'en suis honorée. Vraiment. Voilà. Donc sur ce, je te fais des bisous. Je te souhaite une très belle journée. Et surtout, garde cette fragilité qui est à l'intérieur de toi parce que préserve-la. Les fleurs sont fragiles et elles sont magnifiques.
Et c'est comme ça qu'elles s'expriment. C'est pas avec leur piquant qu'elles s'expriment. Par exemple, en parlant d'une rose, c'est avec leur volupté, c'est avec leur senteur, c'est avec leur subtilité qu'elles expriment toute leur force. C'est pas avec l'épine, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je vais devenir poète bientôt. Bon voilà, et puis mon petit Laurent, je voulais te faire un clin d'œil parce que j'ai pas de mots. Laurent, j'ai pas de mots. Laurent a une plume, c'est un homme avec qui on échange. Et je vous en parlerai bientôt parce qu'il a le mérite d'être dans une phase d'évolution et de changement merveilleuse. Et je tiens à aller jusqu'au bout avec toi, Laurent. Je te lâcherai pas. Voilà. Merci, merci, merci. Je vous fais des bisous. Prends soin de toi. Prends soin des autres. Prends soin des tiens. Mais prends soin des autres aussi. Des gens que tu aimes, mais aussi des gens qui pourraient te créer des petites choses. Envoie de l'amour. Parce que la haine, ça n'a jamais rien résolu. Alors que l'amour, ça résout tout. Voilà. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.